Bon, on peut être en train de courir ici dehors alors que quelqu'un a déposé une plainte contre nous. Hein. On a trouvé la plainte que M. Stéphane Bianou Kouadio a déposée contre Dame Wate Aïcha Kapriski. Je vous prie de suivre l'entièreté. Alors, on peut être en train de courir ici dehors alors que quelqu'un a mis la plainte contre nous. Hein. Regardez par exemple la plainte, l'intégralité de la plainte de Bianou contre Aïcha. À Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Funzi. Bianou Kouadio Stéphane contre Wate Aïcha Kapriski. Monsieur Bianou Stéphane, demeurant à Yaoundé, ayant pour conseil Maître Zibi, avocat au barreau du Cameroun, a l'honneur de vous exposer que le plaignant vient de trouver sur les réseaux sociaux une série de posts en circulation, que ces posts ou directs mettent tout en scène une dame nommée Wate Aïcha Kapriski, blogueuse connue notoirement, qu'il convient de rappeler que M. Bianou Kouadio Stéphane est le promoteur de la chaîne télévision Biko TV, que sans aucune vérification, Dame Wate Aïcha Kapriski a fait plusieurs affirmations ayant un caractère mensonger, que les faits imputés sont constitutifs des infractions prévues aux articles 74, 240 du Code pénal et l'article 78 et la loi numéro 2010-012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun, que le plaignant entend fournir en cours de l'enquête un dispositif contenant l'enregistrement des propos tenus ainsi que les images, que les sorties médiatiques sur les réseaux sociaux ont eu un impact négatif sur l'audience, que l'entreprise Biko TV a subi en outre un préjudice financier, que de telles atteintes à l'image et à la notoriété de M. Bianou Stéphane ne se justifient pas, que votre intervention est par conséquent sollicitée. Pourquoi qu'il vous plaise, Monsieur le procureur de la République, recevoir M. Bianou Stéphane en sa plainte et fait diligenter une enquête préliminaire ainsi qu'une interpellation de Dame Wate Aïcha Kapriski sous toute réserve et sera justice. Yaoundé, le 2 janvier 2026. Certainement à la période où on était à la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que Aïcha Kamoise a passé sa 7e nuit en cellule. Et l'a fait prendre des tournures complètement incompréhensibles. Chacun veut jouer sa partition dans une histoire où parfois les concernés même n'ont plus un mot à dire. Aïcha Kamoise se retrouve au cœur peut-être même des guerres d'influence, des camps qui s'opposent autour d'une affaire. On a l'impression qu'il y a une mafia qui s'est tissée autour de cette affaire Aïcha Kamoise. Elle ne serait plus que la Libye dans son affaire, où certains veulent se servir d'elle pour jouer, d'autres pour donner des coups dans l'ombre, ou alors pour régler leur compte personnel. On ne comprend plus rien dans cette histoire. Est-ce que certains, entre guillemets, défendeurs d'Aïcha Kamoise souhaitent vraiment la voir en liberté? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Parce que tout montre à croire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de cette histoire, de cette affaire d'Aïcha Kamoise. Certains veulent se servir d'elle pour régler leur propre compte avec peut-être, je ne sais pas quel ennemi, et d'autres se servent pour se mettre plein les poches. Chacun veut jouer à celui qui parle bien. Peut-être certains veulent se mettre plein les poches, d'autres veulent régler leur propre compte. Cette histoire devient trop compliquée en télé, si je comprends plus bien. Effectivement, il y a des règlements de compte de part et d'autre, le Raïs, parce que les gens qui ne supportent pas le couple qui est le plaignant, aimerait justement aimerait enfoncer ce couple-là. C'est-à-dire qu'en incitant à plus de haine, à plus à être plus vindicatif, en maintenant Aïcha dans les, je vous l'ai dit, dans les géoles. Maintenant, elle n'est pas encore dans les géoles, elle n'est pas encore condamnée. Mais elle est toujours en garde à vue. Sa garde à vue a été prolongée, ça fait comme 7 jours de garde à vue. Ce qui n'est pas normal. Une garde à vue, normalement, c'est maximum 72 heures. Oui, mais elle peut être prolongée sous l'impulsion du procureur de la République. Ah, très bien. Donc c'est à la discrétion du procureur de la République. Le procureur peut prolonger la garde à vue. Ça arrive. Mais combien de fois? Et pour combien de temps? C'est quoi le souci? On connaît le délit, il lui est reproché le harcèlement. Mais est-ce qu'elle ne peut pas comparaître libre? Je comprends pas. Il faut aussi dire dans d'autres cas, cette histoire est quand même complètement. Et là, derrière aussi, vous avez des gens qui veulent profiter de cette histoire d'Aïcha Kamoise pour soutirer l'argent au couple. Ils veulent soutirer l'argent des poches du couple Bianou. Il y a tellement de choses. J'entends des vertes et des pas mûres. On vous dit tel à manger, vous voyez. Et il y a même d'autres qui montent des scénarios dans le but d'ébranler le couple et se passer pour ceux qui peuvent les aider. Des pompiers. Ouais, pour passer. En fait, il y a des pompiers pyromanes qui sont rentrés dans le jeu également et ils sont tous là. Des pompiers pyromanes qui mettent le feu, qui incitent les gens à mettre des révélations, sortir des révélations. Elle veut on dit ne t'excuse pas, on va te libérer.
Il y a même des ultimatums aussi. On entend de tout depuis hier. Alors, il y a tout ça qui arrive dans cette affaire et crée l'embrouillamini. On ne comprend plus exactement qui fait quoi dans l'affaire d'Aïcha Nkamoise. Oui. Donc, il y a un acteur des réseaux sociaux qui a donné un ultimatum à Steve Mbienou en le sommant de. Je crois qu'il lui a donné 60. Il a dit non, 10 heures. Il lui a donné 10 heures. Ça, c'est l'un des ultimatums les plus courts. Oui, et que 10 heures pour libérer Aïcha Nkamoise. Sinon, il va mettre sur la place publique des révélations qu'il aurait en sa possession. Parmi lesquelles, il y a des voices, il y a des. Lui-même, il pense que lui-même, il a été convoqué, non? Ah, on l'a convoqué. Lui-même, oui. Mais ça commence à devenir ridicule. Alors, il faut dire, cette histoire devient un peu bizarre, ridicule, en fait. Il y a trop de ridicule autour. Il y en a qui se passent au désespoir de tout et de rien, là-dedans. Et il y en a qui se passent pour des poseurs, des poseurs de bombes. Chacun fait une révélation comme c'était une bombe qui déposait. Oui. Et on se rend compte que... Tu as dans des démineurs. Il y a ceux qui se positionnent. Il y en a qui se positionnent comme des démineurs, qui vont désamorcer des bombes qu'on pose contre Muriel Blanche et son époux. Alors, tout ça, c'est un peu trop d'embrouille, quoi. Ça devient vraiment du n'importe quoi. Et ça déstabilise ces différentes thèses les unes après les autres. Ces révélations, on les a déjà entendues autrefois. Oui. C'est pas la première. Il y a des révélations qu'on a entendues autrefois et on n'a rien entendu. On les ramenait encore à la surface. Tout ça, ça ressemble à une connerie comme un panier de crabes. On a l'impression qu'on est dans un panier de crabes. Et malheureusement, celle qui paye le prix, c'est Aïcha Nkamoise. Oui. Et je ne sais pas comment cette histoire va finir. Et là, ça devient compliqué. Est-ce que Aïcha n'aurait pas dû comprendre les conseils de ses premiers amis de signer et de sortir de cette histoire? Parce que son ego qui est monté d'un cran et son ego qui lui a dicté la conduite à tenir. Est-ce que c'est même l'ego d'Aïcha qui a dit ne signe pas? Ou c'est plutôt les stratégies des soi-disant entre guillemets défendeurs qui lui ont dit ne signe pas parce qu'ils avaient, je vous dis, là-dedans, il y a des pompiers pyromanes qui cherchaient des gens pour faire des révélations et qui passent derrière, dit au couple que ne vous inquiétez pas, nous on va gérer pour vous. Il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. Cette affaire, plus de jours passent, plus les masques tombent en coulisses, plus des nouveaux acteurs sortent de d'où on essaie. Et ça rejoint une certaine chose. Quand vous voyez tout ce qui se passe sur la toile, si vous êtes naïf, vous allez tomber dans le piège. Alors le Raïs, et si cette fille meurt pendant qu'elle est en garde à vue? Ça gâte tout. Si cette fille meurt pendant qu'elle est en garde à vue, on lui a donné une leçon, je crois qu'elle a compris. Je pense qu'elle a compris. Là où elle, au fond d'elle, est-ce qu'elle a fait trop de mal? Moi, j'aurais même proposé que tu poses la question de savoir si elle meurt, quels sont ceux qui seront interpellés. Voilà la question. Si elle meurt, quels sont ceux qui seront interpellés? Est-ce que c'est le couple bien qui sera interpellé? Ou bien est-ce que c'est effectivement. C'est conseiller toxique. Même c'est conseiller. Tu ne signes pas, ne fais pas si. Ceux qui sont actuellement là où elle est là, là où elle est en garde à vue. Je ne sais pas si c'est le commissaire, c'est qui. Puisqu'on a déjà dépassé effectivement le délai. Parce que tu sais, je vais développer quelque chose. Enfin, je vais acter des réflexions à haute voix. Donc je vais penser un peu à haute voix pour partager ma réflexion avec vous. Alors, la prison, c'est quelque chose qui brise tout le monde. C'est-à-dire que tu as beau être le gars le plus irréductible, tu as beau être un super héros, mais la détention te brise. Mais c'est pour ça qu'on détient les gens. C'est pour ça qu'on retient les gens en garde à vue, qu'on retient pour les besoins d'enquête. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, Aïcha Nkamoise, c'est une jeune femme. C'est une femme, et puis ça fait quand même 7 jours qu'elle est retenue dans des conditions qu'on imagine un petit peu exécrables. Parce que loin de ses enfants qui sont sur un autre continent, qui sont à 6000 km. Donc imagine un peu le moral qu'elle peut avoir, qui peut être bas. Oui. Est-ce qu'on lui reproche des choses? Oui. Est-ce qu'elle a fait ce qu'on lui reproche? Oui. Est-ce qu'elle a retenu la leçon? Je pense que oui. En tout cas, comme on disait hier, je suis allé acheter le fameux livre sur le cyberharcèlement. Quand tu parcours, j'ai juste ouvert pour voir. Je me suis retrouvé au milieu de l'ouvrage. Hier soir, pendant ton émission, j'ai ouvert. Tellement c'est intéressant ce qu'on écrit. On vous décortique le cyberharcèlement et comment se comporter en cas de cyberharcèlement. Quand vous êtes cyberharcelé, comment se comporter? Quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire quand vous êtes victime de cyberharcèlement? Nous aurons le temps d'expliquer un peu à nos auditeurs. Cette actualité est venue quand même pas pour rien. Ça permet aussi que nous mettons le doigt dessus, sur ce problème de cyberharcèlement dont beaucoup de gens en souffrent. Peut-être certains ont les moyens même de saisir la justice, d'autres meurent en silence, d'autres se tuent en silence. Les gens se suicident en silence. Je vous dis, il y a des gens au Cameroun, s'ils n'avaient pas le mental fort, ils se seraient donné la mort à cause du cyberharcèlement. Et celle qui est aujourd'hui présentée comme une victime, Aïcha Nkamoise, c'est combien de victimes elle a fait? Elle est la harceleuse en chef. Un peu Midani Basson. Elle a été victime de cette fille qui a promis balancer ses nudes, qui a harcelé. Il faut dire, ça doit être une leçon pour toutes nos jeunes filles et nos jeunes frères et sœurs qui sont sur Internet et qui copient ces exemples en pensant que c'est le mode opératoire. Ce qui est dangereux dans le cyberharcèlement, c'est que le cyberharceleur en fait un plaisir, en fait un jeu. Ça devient comme un exercice de sport. Il ne mesure pas l'impact sur les vies des gens. Victimes. Mais ça détruit des familles, ça détruit les vies. Il faut qu'à la fin de la journée, les gens se rappellent pourquoi Aïcha Nkamoise se trouve dans les problèmes. Elle a des fans
Parce que nous sommes tous des voyeurs. Nous aimons le voyeurisme. Nous aimons quand on détruit les vies des autres. Nous, on vient mettre des likes. Sans savoir que ça peut nous arriver demain, que ce soit nos propres vies. Il faut que ça serve de leçon. Si vous avez vos enfants qui sont sur Internet tous les jours, en train de faire ce genre de sale boulot, dites-leur, ça peut vous entraîner en prison. Ça peut même vous entraîner à la mort. Parce qu'il y en a des gens qui ne passeront pas par la justice, mais qui vont recruter des voyous pour vous faire ça dur. Alors, dites-leur, c'est une entreprise dangereuse. Détruire les vies des gens, c'est s'exposer aussi à la destruction. Regardez comment une mère est loin de ses enfants depuis 7 jours. Elle est là, elle ne peut rien faire, elle est enfermée dans une cellule. On a bien pitié, mais personne n'a eu pitié des gens qu'elle a détruits. On a plutôt mis des likes. Quand cela arrive, elle demandait, envoyez les cœurs, vous cliquez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Le pire, c'est que lorsque la victime se plaignait, on dit que tu n'as pas à mettre ta vie sur les réseaux sociaux, tu n'as pas dit qu'on parle de toi, ne publie pas tes choses. Très bien. Oui. On dit, avant de venir sur les réseaux sociaux, il faut avoir le cardio. Oui. Voilà une des victimes d'Aïcha Kamoise. Mon nom a construit ta maison de la France. C'est avec mon nom que tu es devenu ce. Je vais commencer par la grande gueule, Aïcha Kamoise. Depuis 2022, tu épies ma vie. Tu te lèves, tu racontes des histoires. Tu fouilles sans cesse. Tu cherches à avoir une info. Sauf que moi, je ne savais pas qui te donnait mes infos. Jusqu'à ce que je découvre qui était mon petit serpent. En 2022, tu as sorti une histoire comme quoi tu avais mes nudes. Tu sais très bien que tu n'as jamais eu mes nudes. Et tu ne les auras jamais parce que je ne fais pas ce genre de photos. Je ne suis pas ce genre de fille. Même avec mon homme, mon ex, mes ex et tout, et celui actuel, c'est interdit. Je n'envoie pas mon corps en photo. Eux-mêmes, ils sont assez conscients pour ne pas me demander ça. Sinon, je te mets de côté. J'ai une certaine éthique. Il faut que les gens se rappellent de ça. Regardez dans quel état se retrouve Amy Dani Basson. Une personne généralement calme, sympathique, qui ne demande qu'à faire son métier, qui a été ébranlée pendant des mois. Elle s'est assise sur elle, tapé son tam-tam sur sa tête. Vous avez envoyé les likes, non? Vous êtes très nombreux à envoyer des likes. Oh, Aïcha, dis-nous. La mère des lions, la reine des lions, dis-nous. Non. Mais je demande nous aussi, nous sommes complices de ce genre de choses. Quand vous mettez des likes, on détruit les vies des gens. Vous êtes complices. Mais je demande quelle Raïs. Non seulement Aïcha Kamoise est harceleuse, mais elle aussi maître chanteur. Ah, bien sûr. Mais c'est trop grave. Elle a même fait du chantage. Que, ok, j'ai tenu, je vais balancer. Mais c'est quoi ça? Souviens-toi l'histoire aussi de Daniel. Le pauvre. Si Daniel n'avait pas le cardio, pauvre. comme on dit au Cameroun, qu'est-ce qu'il serait devenu? Non. Quand quelqu'un prend le plaisir à s'asseoir, organiser un direct pour défoncer les gens, pour humilier, pour harceler les gens. Ah mais non, il faut qu'on soit conscient. Elle est en train de payer une partie de son karma. Il faut que ceci lui serve de leçon. Si elle sort de cette cellule, elle recommence. Allez, levez les mains. Non, elle ne peut plus. Non, mais ça, ce n'est qu'un exemple. Non, ceux qui la défendent ferment les yeux. Tout le monde plus. s'accroche sur la procédure judiciaire. Oui. Personne ne pense aux victimes d'Aïcha Kamoise. Oui. Non, on dit aux victimes que vous n'avez pas à monter vos vies sur les réseaux sociaux. Tu ne veux pas qu'on parle de toi. Je dis que tout le monde ferme les yeux sur les victimes. Parce que ça ne vous est pas arrivé. Le jour où on va vous toucher, vous allez réfléchir. Et il se passe trop de choses autour de ce procès d'Aïcha Kamoise. Ça sort de partout. Et les lanceurs d'alerte qui se mêlent, les blogueurs qui se mêlent. Il y a un qui a donné son ultimatum hier. Il y a un autre qui a fait une sortie avant-hier. On est perdu dans ce brouhaha. Et un autre qui est avec Baronne de Suisse, elle alors, c'est la chaîne, elle est à Mondo Vision, tous les jours là-dessus, et elle récupère des révélations à gauche à droite. Alors, personne ne prend la prudence de vérifier la véracité de ces révélations. Personne ne se pose la question, pourquoi révéler maintenant? Si tu détiens une bombe, à tout moment tu peux la lâcher. Si tu tiens à la manifestation de la vérité, fais parler la vérité, n'attends pas qu'il y ait une situation. Prends l'initiative, je respecterai ça. Que si tu as une bombe comme ça, si tu accuses quelqu'un de crime, ne laisse pas dans l'obscurité attendre une occasion. Balance, dénonce et fais savoir. Là, tu auras tous les applaudissements. Parce que tu as pris sur toi de dénoncer un criminel. N'attends pas qu'il y ait une situation, on te dit envoie, tu envoies. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, j'ai un coup de gueule. Soit c'est un règlement de compte. Tu comprends, Jordan? Moi, j'ai un coup de gueule. Les Camerounais sont très malhonnêtes. Et c'est-à-dire que je parle avec émotion parce que je me rends compte à quel point les gens ont une mémoire sélective. C'est-à-dire que les gens, en fait, ne font que ce qui les arrange quand ça les arrange. Les Camerounais sont très malhonnêtes. Parce que une victime de viol se plaint. Au lieu d'incriminer le bourreau, on demande à la victime, ah, tu es habillé comment? Pourquoi comment tu as fait? Tu partais d'abord chercher quoi là-bas? Tu es habillé comment? Quelqu'un est victime de cyberharcèlement. Oh, elle n'avait pas à montrer, à publier sa vie sur les réseaux sociaux. Si tu veux pas être star, ne viens pas te pavaner sur les réseaux sociaux, ne viens pas montrer comment tu cuisines, ne viens pas montrer ta best live et tout ça. Ça, c'est extrêmement malhonnête. Parce que les Camerounais sont tellement mal dans leur peau et mal dans leur gène. C'est-à-dire que la méchanceté est devenue génétique chez les Camerounais que on ne défend jamais la victime. Aujourd'hui, Aïcha Kamoise est effectivement en train de... C'est vrai qu'au début, j'ai demandé s'il arrivait qu'elle mourrait en garde à vue.
c'est-à-dire qu'elle serait morte en martyr en réalité. C'est-à-dire que on va finalement faire l'impasse sur les raisons même qui l'ont conduite où elle se trouve pour dire que ok, oui c'est vrai, elle a fait ça, mais maintenant qu'elle est morte, les compteurs se remettent à zéro, le débat se remet au centre de la discussion. C'est la raison. Oui, bon, c'est vrai quand même cette chose, je pense qu'elle a compris la leçon. Mais sauf que d'un autre côté, Aïcha Kamoise, elle est consciente que si elle signe ce papier, elle signe son suicide médiatique. Le drame là-dedans, c'est qu'elle est consciente. Elle a fait de la carte de la vie des autres son fonds de commerce. Ça dit pour elle, elle veut ses vues. Oui. Elle veut ses vues, elle veut gagner de l'argent, elle veut les directs. Vous savez, les créateurs des réseaux sociaux, de Facebook comme ça, ont une mission, aliéner l'Afrique davantage. Tout ce qu'on montre chez les Africains, c'est des querelles, c'est des insultes. Ils ont des vues, on paye. Un Africain invente une chose de public, ça n'aura pas de vues. Oui. Déjà, même tu insistes trop, on va fermer ta page. Oui, c'est tout. Si tu insistes, tu les déranges. Ils veulent nous voir aliénés, bêtes, et faire des bébêtes, danser, tourner les fesses, s'insulter. On nous donne, on a des millions de vues. Et quand on peut faire les pitreries toute la journée, c'est là où on est fort. Va voir le TikTok chinois, ça n'a rien à voir avec le TikTok africain. C'est différent. Va en Chine, regarde le TikTok. Big difference. C'est tellement, c'est le jour et la nuit avec le nôtre. Et c'est nous qui voulons être comme ça. C'est nous qui mettons des likes quand on insulte quelqu'un, parce que ce n'est pas nous, ni notre proche. On applaudit, on met les cœurs. Oh, la merde, dit encore l'autre. Le groupe, mais la sirène de l'ambulance ne te dérange pas tant qu'elle ne vient pas de chez toi. C'est vrai que les responsabilités, véritablement, pour moi, sont partagées. Il faut le dire. Les jeunes Camerounais aujourd'hui ont trouvé un moyen de se faire de l'argent de manière, je dirais. Alors, maintenant qu'Aïcha Kamoise est dehors, son avocat dit que l'affaire n'est pas complètement finie. Elle doit se présenter devant le juge. Et si devant le juge, elle est jugée non coupable, alors elle peut donc porter plainte contre l'État pour garde à vue abusif, et l'État doit aussi porter plainte contre le procureur. Mais vous croyez que même seulement cette provision-là, qui va se négliger? On dit également que si elle n'est pas coupable, elle peut porter plainte contre Mbiano pour dénonciation calomnieuse. Quand elle lui d'autres, je me suis dit que peut-être que l'avocat veut seulement que son combo continue à tomber. Et on dit également que le fait qu'elle ne devrait pas comparaître devant la police, c'est prévu par les réglementations en vigueur. Donc, un épisode est fini et on ouvre l'affaire de Alice Makecho.